Bonjour, dans le cadre de ces 5 ans, Lancy TV va à la rencontre de la population. Nous sommes aujourd'hui à la fête des livres à Lancy en compagnie de Stéphane Lorenzini, conseiller administratif en charge de la culture. Bonjour. Bonjour Jessica. Comment vous sentez-vous? Très bien, bien confortable dans ces sièges de plage. Alors pour vous, c'est la première édition depuis votre entrée en fonction. Quelle importance de célébrer le livre? C'est une magnifique idée qui a été développée il y a 13 ans. À l'époque, il y avait une volonté de créer un événement populaire qui réunisse la population au Petit Lancy. Et autour du vide-grenier, une braderie qui attire beaucoup de monde, il fallait avoir un thème plus culturel. Et le conseiller administratif de l'époque, Marco Folmy, a eu cette idée de mettre en place cette journée du livre, qui se déroule traditionnellement sur 2 jours d'ailleurs, et qui permet de célébrer un des 4 piliers de la culture à Lancy, le livre, puisque Lancy a une grande tradition en cette matière, puisqu'elle a notamment une bibliothèque, une magnifique bibliothèque municipale, au 70 route du Pont-Butin, depuis de très nombreuses années, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de communes. Et c'était cette manière de faire un événement autour du livre, avec bien sûr le rôle majeur de la bibliothèque, comme la commune de Lancy le fait pour les autres piliers de son art que sont la musique, le théâtre ou la peinture, l'exposition de peinture ou d'art. Parler du livre justement, c'est parler de toute une dynamique autour de lui, de création, un moment aussi de production et puis de diffusion. Est-ce que le concours littéraire justement est une possibilité de mettre en avant les potentiels jeunes talents ou alors de proposer à des gens de s'exercer à l'écriture? Bon, c'est exactement ça. L'idée, c'est la raison même des catégories, c'est d'essayer d'inculquer dès le plus jeune âge aux écoliers de Lancy. Et ce concours est ouvert de cette manière aux classes qui peuvent faire des textes collectifs d'ailleurs. L'idée, c'est d'inculquer aux enfants dès le plus jeune âge, non seulement de savoir écrire, mais surtout d'avoir des idées et la manière de formaliser des idées sur des thèmes qui changent annuellement. Cette année, c'était des histoires à faire peur, mais chaque année, le thème est différent. Et on remarque année après année que les plus jeunes qui ont commencé ce concours peut-être dans le cadre de leur classe ou simplement sous l'impulsion bénéfique de leurs parents, continuent à participer, s'améliorent. Et c'est vrai qu'on a quelques habitués maintenant, au cours des années, qui participent à ce concours, qui est toujours d'un bon niveau. Et on est heureux de pouvoir les encourager à l'art de l'écriture. Stéphane Lorenzini a-t-il un petit carnet dans sa poche? J'ai un petit carnet électronique, mais qui n'empêche qu'il faut quand même écrire dedans. Mais c'est vrai que je n'ai pas de carnet papier pour des raisons de praticité uniquement. Il y a ceux qui écrivent et il y a ceux qui lisent. Le livre, justement, nous suit à travers tous les âges, livre de consultation, livre scolaire, livre de chevet. Vous-même, quelle relation vous avez avec le livre? Bon, moi, j'ai une relation principalement de vacances avec le livre, par mon manque de temps. Je lis énormément, mais pas de romans ou de livres classiques, de par le peu de temps que j'ai à disposition. Je lis des rapports, des documents techniques, etc. Bon, voilà. Mais c'est principalement lorsque je suis en vacances que j'ai un peu de temps libre, ou quelquefois le week-end, mais c'est assez rare, que je peux me consacrer à la lecture. Et après, c'est un moment que je déguste, je crois, avec d'autant plus de plaisir que c'est rare. Les rares fois où je peux le faire, je suis content. Et actuellement, justement, le livre de chevet? Alors actuellement, mon livre de chevet, c'est le nouveau livre de Joël Dickers, dont je suis à peu près à la moitié. Un petit peu de peine au départ, mais là, ça commence à prendre un bon envol et je pense que globalement, il sera du même niveau que le précédent et j'y prends beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous attendez de cette fête du livre? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette célébration autour du livre? Bon, l'année prochaine, ça va être une année un peu charnière, puisque là, ça fait 2 ans que la situation est un peu transitoire, que la journée du livre a pris son installation dans cette salle omnisport, avec une yourte cette année, ce qui est un vrai plus, et on remarque que c'est très agréable et très sympathique. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir redisposer de la salle communale du Petit Lancy, qui sera rénovée au goût du jour, agrandie. Donc ce sera un magnifique moment l'année prochaine. La date est déjà fixée. Ce sera le 4 novembre. On est encore en train de réfléchir au format, savoir 1 jour, 2 jours, ça c'est encore quelque chose qui doit être défini. Et puis on a également déjà défini le thème qui sera la littérature du voyage avec un lien très direct avec Nicolas Bouvier qui est né à Lancy dans le bâtiment, l'annexe de la mairie de Lancy, la maison Thévenot, juste à côté de la mairie. Et c'est vrai que voilà, c'est un thème tout trouvé qu'on se réjouit de pouvoir traiter l'année prochaine.
Double célébration donc pour l'édition 2016. Pour ce qui est de celle de 2015, elle est encore en cours. Merci Stéphane Lorenzini. Merci à vous et puis encore un grand bravo et bon anniversaire de 5 années. Merci.